Aujourd'hui, on va parler de la moldavite. On lui prête comme vertu le fait de tout accélérer, autant négativement que positivement. Et sur La divers malachite, domaines. c'est un Autant carbonate vous dire de que cuivre si on et c'est une pierre qui est connue et exploitée et appréciée. À Lyon, comme de partout en France, la lithothérapie est un vrai phénomène. C'est une pratique qui consiste à se soigner avec des pierres. Et cette tendance s'est considérablement accélérée avec la pandémie de Covid-19. Et c'est un véritable business. De partout dans l'Hexagone, des boutiques sont apparues. Et sur les réseaux sociaux, nombre d'influenceurs font la promotion des vertus de ces pierres. Alors, est-ce que la lithothérapie peut-elle vous soigner? On vous explique tout dans ce long format d'Ethylosny. Dans le Robert, la lithothérapie, c'est une méthode thérapeutique consistant à se soigner à l'aide de cristaux. Ces dernières auraient un impact sur votre santé mentale ou physique. Donc on a cherché à rencontrer ceux qui se présentent comme des lithothérapeutes. À Lyon, on en a compté environ 59. Nous en avons contacté une dizaine, mais aucun n'a voulu nous répondre. Alors on a poussé les portes. Alors, on est à Saint-Paul-et-Sens, c'est une boutique ésotérique dans le 2e arrondissement et on va aller voir à quoi ça ressemble ces pierres. Améthyste, œil du tigre, quartz sont parmi les pierres utilisées en lithothérapie. Alors, on doit vous prévenir, on a du mal à savoir précisément à quoi elles servent, puisque d'un magasin à l'autre, leurs propriétés sont différentes. Pour Sébastien, gérant ici depuis 8 ans, la vente de ces pierres est sa principale source de revenus. Alors, l'œil du tigre, c'est quoi comme pierre et ça a quelle propriété? Elle est classée dans la catégorie des pierres de protection. Donc, souvent, les pierres, pour savoir sur quoi elles agissent, on regarde d'abord leur couleur. On désigne des centres énergétiques sur le corps, qu'on appelle les chakras. Donc vous avez le rouge, l'orange, le jaune, et cette pierre-là, elle correspond au chakra jaune, c'est le chakra du plexus solaire. On prête aux pierres une vertu vibratoire. Dans ce cas-là, on parle de vibration de la pierre ou énergie de la pierre. Et on l'utilise pour améliorer sa santé, santé mentale, émotionnelle, voire physique. Vous vous sentirez peut-être mieux, mais votre portefeuille, lui, risque d'en prendre un coup. Mais pour ses clientes, peu importe. Quel effet ça a, la litho, sur les gens? Je pense que ça développe des ressentis, en tout cas. Ça peut faire monter des émotions qui sont propres à la personne et en fonction de ce qu'elle travaille ou de ce qu'elle a à travailler sur elle. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, en fonction des couleurs, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer au niveau du corps. Je vais la mettre dans les poches pour la tripatouiller dans la journée ou je vais la mettre à côté de mon lit. Après, chez moi, j'aime bien, je fais mon petit hôtel à petite breloque. Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est de la matière en plus. Les cailloux, ils étaient là avant nous, ils seront là après nous. Et je pense qu'ils ont une mémoire bien plus importante que ce qu'on imagine. Depuis les premières civilisations, les humains croient au pouvoir de la pierre. Alors pour savoir si c'est vrai ou pas, on allait demander à un géologue. Alors, l'œil de tigre, c'est la pierre de l'instinct. Ils mettent ici. L'œil de tigre, globalement, c'est 90% de quartz. Quartz, voilà du quartz par exemple. Et c'est, on va dire, 10% d'amiante. En 2001, un scientifique de la Société britannique de psychologie a démontré que ces pierres n'ont qu'un effet placebo. Pour notre géologue, la lithothérapie, alors, est-ce que ça soigne ou ça soigne pas? Alors, la lithothérapie, c'est prendre une pierre quelconque, ne lui faire subir aucun traitement et l'avoir à côté de vous, et ça émettrait je ne sais pas quoi, et ça, c'est du bidon. Une médecine qui n'en est pas une. En 2013 déjà, le Sénat épinglait la lithothérapie dans un rapport comme étant une pratique qui amène à des dérives sectaires. C'est la fin de notre reportage, merci de nous avoir suivis. Vous savez désormais tout sur la lithothérapie. On se retrouve vendredi prochain, même heure, sur Ethylosny.